Coucou tout le monde, petit tirage du soir, bonsoir. Bon, comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça va être Zuckerberg. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Écoutez, j'ai beaucoup de commentaires et franchement, je m'éclate, hein. Vous avez vraiment l'art de rendre des situations très cocasses. Je me régale. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors des fois, il y a des commentaires qui n'apparaissent pas moi dans mes messages et tout ça. Donc si je vous réponds pas, je suis désolée. C'est que soit je suis passée au travers, soit je ne sais pas. Vous savez, des fois avec les algorithmes, bon, peu importe. En tout cas, sachez que je les lis, que je me régale, que je me marre même des fois, parce qu'il y en a certains, franchement, vous êtes très drôles. Et puis merci aussi pour tous ceux qui se sont abonnés là dernièrement. Franchement là, autant je publie pas forcément toujours régulièrement, autant ces derniers temps, ben, j'ai pas mal de nouveaux abonnés, donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir ma petite chaîne qui grandit tout doucement. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, j'espère que vous passez un bon week-end. Moi, j'ai fait du sport. Voilà, aujourd'hui, j'ai chillé un petit peu, hein. J'ai fait pas mal de petits paperasses et puis voilà. Donc, j'espère que vous vous éclatez. Que vous n'avez pas trop froid. Moi, franchement, là, en ce moment, je croise les doigts. Il fait froid, mais ça va. Ça reste quand même très, très supportable. Ok. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec un tirage de numérologie karmique. Ok. Alors, je sais qu'il y a des passionnés de jeux. Je pense pas à vous donner le nom des jeux. Donc, celui-là, c'est l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Super oracle pour faire, voyez, pour faire un petit peu décortiquer les dates de naissance. Alors, vous pouvez faire des tirages avec, hein, prédiction ou de compréhension de soi. Mais notamment, ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur sa numérologie. Donc, j'avais fait cette formation il y a quelques années, mais bon, avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai pas tout retenu, donc j'ai pris les notes. Donc, dans le cahier, parce que de toute façon, il y a le bouquin qui vous explique bien toutes les dates de naissance. Et donc là, j'ai pris la date de naissance de Mark Zuckerberg. Donc, il est né un 14 mai 1984. Ok, donc voilà, j'ai tous ces numéros. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que lui, il a beaucoup de 4, et ça, c'est la famille, c'est le karma familial, c'est les problèmes familiaux. Il y a vraiment des secrets de famille, des choses à régler avec sa famille. Et il en a vraiment beaucoup, hein, parce que là, il a un 4, là, il en a un. 2 fois 8, ça fait 4. Il a notamment aussi un 22 qui est le chiffre des médiums. Donc ça doit être quelqu'un quand même, c'est pas pour rien qu'il réussit. Il doit avoir beaucoup de messages. Alors je ne sais pas de quel côté il les a, mais en tout cas il les a. Ce qui lui permet d'être ce qu'il est et de réussir autant dans la famille. Donc j'ai noté parce que bon, il y a beaucoup de choses à retenir et donc j'ai pris les peurs, les blessures, le transgénérationnel qui me paraissait cohérent avec lui, hein. J'ai pas tout noté, sinon il y en aurait eu ça m'aurait pris toute la vidéo. Donc déjà dans sa date de naissance, on voit que c'est quelqu'un qui doit prendre sa place. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a été manipulé ou qui est manipulateur aussi, hein, à voir. Peut-être les deux même, hein. En tout cas, avec le 14, il y a vraiment un lien avec la famille. De toute façon, toutes les cartes où il y a du 4, c'est en lien avec la famille et notamment, il a peur d'être rejeté par la famille. Il doit prendre sa place. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a cette niaque de réussir à tout prix. Parce que, ben, écoutez, je connais pas, j'ai jamais entendu parler de sa famille, je sais pas d'où il vient. D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit vraiment un sujet qui a été abordé. Mais en tout cas, lui, il a besoin d'être reconnu par sa famille. Ensuite, on a le 5. C'est quelqu'un qui est toujours en évolution. Vous voyez, avec la transformation, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question et qui qui progresse, qui évolue et qui va de plus en plus loin. Donc la blessure qui correspond au 5, c'est la blessure de rejet. Il y a aussi la peur de déplaire. Alors moi, je pense que vraiment c'est lié à sa famille. Je pense que nous, ça peut être sa famille de naissance, mais c'est aussi sa famille, on va dire ça, ses mentors, son entourage, ses amis très proches. Donc il y a vraiment cette notion on va dire de rester un peu dans le moule et de rester toujours mis en avant par ses pairs. Ok.
Ensuite, on a le 19 qui parle de construction. C'est un bâtisseur. Bon, il a bâti une fortune. Putain, ça m'énerve cet écran je sais pas pourquoi, j'ai ma connectique qui est... Bon, peu importe. Donc, c'est un bâtisseur. Il s'est quand même bâti un empire. Hein, donc, il a bien exploité son numéro 19. 19, ça correspond à 1984. Hein. Alors, dans le transgénérationnel, ce que j'ai noté, important de bâtir pour occuper une bonne place dans la société. Donc c'est quelqu'un, tous ceux qui ont du 19, ce sont des travailleurs, ce sont de notre génération, hein, qui sont nés en 1900. On a cette éducation, où on nous a formés, on nous a éduqués pour travailler. Ne pas se plaindre, travailler, 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 construire, s'acheter une maison, un petit pavillon dans la banlieue, une petite maison, un chien, un chat et des enfants. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas la même mentalité que ceux qui sont nés à partir de 2000. De toute façon, on voit bien dans ceux qui sont nés après 2000 ou à partir de 2000, ils n'ont pas la même notion de travail que nous. Mais ça fait partie de l'évolution. Et donc lui, il y a vraiment quelqu'un qui travaille énormément et qui lâche rien. Ensuite, on a le 8, le positionnement. Quelqu'un qui doit prendre sa place. Je pense qu'il y a pas mal de numéros. Si vous voulez, le numéro, ça peut nous donner des choses à dépasser, des choses à travailler. Et je pense qu'il a travaillé sur beaucoup de choses. Hein. Il a dépassé beaucoup de peurs, beaucoup de blessures. Alors peut-être que la blessure du 4 par rapport à la famille, il l'a peut-être pas dépassé, parce que là, il en a vraiment beaucoup. Donc c'est un gros morceau. Mais en tout cas, ce qui est du travail et de sa place dans la société, et prouver aux autres qu'il peut réussir, ou prouver à ses parents que c'est quelqu'un qui peut réussir dans la vie, il a gagné son pari. Hein. Donc avec le 8, donc c'est vraiment quelqu'un qui doit prendre sa place. On a la blessure de société, ok. Des difficultés à accepter les règles de la société. Alors, dans le transgénérationnel, ça peut être des enfants qui n'ont pas le droit de s'affirmer dans leur famille. Ça peut être aussi le rejet des parents. Ça peut être aussi cette blessure d'être un étranger dans sa propre famille. Et là, je parle de la famille de sang, hein, pas la famille de cœur. Ok. Et dans le 4, on est dans le transgénérationnel. Ok. On est dans la blessure de la famille. On est dans les secrets de famille. La peur de trahir la famille, la peur de ne pas être à l'auteur, c'est vraiment récurrent chez lui. C'est la peur de déplaire, la peur de ne pas être à l'auteur, la peur de ne pas, que ses parents ne soient pas fiers de lui. On a quand même quelqu'un avec cette carte-là qui aurait pu être, qui pourrait être manipulateur pour obtenir ce qu'il veut. D'ailleurs, il l'est, je pense, ou qui aurait pu être manipulé. En tout cas, dans toute sa vie, il va avancer, il va dépasser, il va devoir apprendre à dépasser ses limites, à dépasser ses peurs et à s'affirmer. S'affirmer, je pense qu'il s'est affirmé. Parce que quand on a du 5, on doit apprendre à être soi-même et à prendre sa place et à un petit peu moins se préoccuper du regard des autres. Je pense que lui, ça c'est bon, ça il l'a travaillé, il l'a. Donc voilà, on en sait un peu plus sur sa date de naissance, sur son caractère. Donc c'est quelqu'un qui a la niaque, hein, et qui fera tout pour arriver à réussir. Ok. D'ailleurs, je pourrais faire un petit tirage à 3 cartes, voir passé, présent, futur. Je vais juste prendre 3 cartes sur Zuckerberg pour voir un petit peu ce que les cartes ont à dire. Alors, je prends une carte pour le passé. Hop, l'ouverture. Ok, il a eu beaucoup d'opportunités. Il a eu beaucoup de chance. Il a rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et il a su saisir, si vous voulez, les opportunités pour avancer sur son chemin. Et on lui en a donné beaucoup. Hein, parce qu'ouverture, c'est quand même des choses qui se décantent, qui s'ouvrent à vous. Pas par magie, mais ça peut être vraiment... lui, c'est quelqu'un qui a vraiment saisi la balle au vol. Hein. Alors... Dans le présent, exister. Elle est belle cette carte.
il doit garder sa place. Ok, il a créé Facebook, je crois qu'il a racheté, je sais plus trop quoi, enfin bon, on s'en fout. Il a créé un empire. Maintenant, il doit le garder et en fait, il est dans une période, dans une phase où il veut prouver que c'est toujours lui qui est en premier. À savoir que maintenant, il a beaucoup de concurrence, de plus en plus, il en aura encore. Donc là, il est en train de tout mettre en place pour garder sa place, garder cette place de leader, bien qu'il ait 40 ans, parce que quand il a démarré très jeune, il a fait fortune très très vite, et là, malgré son âge, il faut qu'il garde, si vous voulez, cet esprit innovant, qui reste pas bloqué dans son passé. Et dans le futur, on a la métamorphose. Il y a encore beaucoup de transformations pour lui. Hein. Il y a beaucoup de changements. Il va encore beaucoup nous surprendre. C'est quelqu'un qui pourra très très bien s'adapter à tout type de situation et à tout type d'événement. Ok, donc sa carrière n'est pas finie. Le sujet qui m'intéressait aujourd'hui, c'était la censure. Pour tous ceux qui traînent sur les réseaux, vous savez que la censure bat son plein. Et il a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était cette semaine, une déclaration comme quoi, déjà, il disait qu'il avait été obligé de faire de la censure par rapport au coco, que on l'avait plus ou moins mis la pression ou obligé, ou il avait suivi le courant. Et là, maintenant, il a décidé d'arrêter de censurer et de laisser un petit peu les gens s'exprimer librement. Ok, doit-on le croire ou pas? Bah écoutez, on posera la question aux cartes. Mais la première question que je vais poser, c'est déjà, je vais faire un tirage pour lui. Ouh là là, ça fait déjà 12 minutes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, franchement, vous n'avez pas l'impression que des fois, le temps, moi, j'ai un problème avec la notion de temps. Autant des fois, ça passe, déjà, je trouve que ça passe très très vite. Autant des fois, je me déconnecte complètement, je ne sais pas quel jour on est, quelle heure il est, j'ai du mal à savoir quelle date on est. Mais là, franchement, ça fait 12 minutes, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je parle. Désolée si la vidéo est un peu longue, hein. Du coup, si je dois faire encore 2-3 tirages, bon, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout. Hein. Alors, je voudrais faire un tirage pour lui, général, pour voir un petit peu, et après je ferai 2 petits tirages. Parce que quand même, si après, les vidéos sont trop longues, c'est chiant, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Alors... La première carte, ça va être lui. J'espère que vous allez bien voir les cartes. On a le 3 de denier. Alors là, il a un besoin de reconnaissance. Il a un besoin qu'on admette que c'est le meilleur. 3 de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise son art. C'est quelqu'un qui travaille pas tout seul, qui est en collaboration. Et... c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. Bon, il aime l'argent. Ça, c'est pas une surprise. Mais il y a vraiment ce besoin vous voyez, d'être toujours le premier, toujours besoin d'être encensé. Besoin d'être un leader aussi. Alors, qu'est-ce qu'il espère? Ne pas couler. Ne pas être envoyé à l'échafaud. Parce que c'est pas parce qu'il fait son mea culpa qu'il a rien à se reprocher. Hein. Mais en fait, là, il est en train de sauver sa peau. L'annonce qu'il a faite, là, de dire que... parce qu'il voit bien que sur Twitter, X maintenant, les déclarations, il y a de plus en plus de monde. Moi, j'y vais pas parce que je comprends pas ce truc. Je suis pas adaptée à Twitter. J'ai pas compris le principe, j'ai pas compris le système. Bon, en même temps, je me suis pas trop penchée. Mais bon, déjà, je publie sur pas mal de réseaux. Je peux pas trop, là, ça ferait trop pour moi. Mais vous voyez, il y a vraiment l'espoir de pas sombrer. Je pense que ça a quand même un lien avec le fait que Donald va être président. Je crois que c'est le 20 janvier. Putain, la veille de mon anniversaire. J'espère que c'est de bon augure. Hein. Et il a vraiment peur d'être oublié, peur d'être sacrifié. Parce que oui, ses pairs, il a besoin de reconnaissance de ses pairs, mais il sait très bien que c'est que des gens
qui ont d'abord leurs propres intérêts d'abord et les autres après. Parce que vous voyez, là, il est lâché. Il a peur d'être lâché par son entourage, d'être lâché par les grands de ce monde, d'être peut-être la prochaine victime de Donald Trump, que celui-ci lui met des bateaux dans les roues. C'est possible aussi. Alors, dans les blocages, valet d'épée. Valet d'épée en blocage me dit que quand même, il a un problème, il a un manque d'inspiration pour se renouveler. Il a du mal à imaginer un futur, à augmenter ce potentiel. Vous voyez, dans ce truc de créativité, d'idées, il est bloqué. Il est en panne. Alors, il veut rester premier. Alors, peut-être que tout simplement, il a peur que les gens se lassent de son réseau. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a arrêté la censure, parce qu'évidemment, les gens se sont dirigés vers d'autres réseaux sociaux. Notamment, il y avait Odyssée, il y avait, je ne me rappelle plus, l'autre, je ne sais pas s'il y a encore du monde, j'ai perdu les noms. Et plein de gens se sont un peu éparpillés, ont essayé de trouver, il y a Telegram, vous voyez, il y a plein d'autres moyens de communiquer en étant moins censurés. Ok. Donc évidemment qu'il n'a pas fait cette annonce, bon, on va poser la question, mais qu'il n'a pas fait cette annonce parce que c'est un homme qui regrette ce qu'il a fait et qui veut que nous soyons libres. Hein. On n'y croit pas. Alors, les énergies. Le 10 de denier. Et il y a des trucs qui vont sortir des placards. Hein. Alors, on est dans l'argent. Bon, on est dans l'abondance financière. Hein. On n'est pas dans la perte sèche. Mais on a quand même des choses qui sortent du placard. Des vieilles histoires qui sortent du placard. Un besoin de se renouveler aussi. Ok. Mais bon, il va pas être en galère. 10 de Denis, c'est quand même l'abondance financière. Mais et pour son avenir, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tour. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Parce que la tour, c'est quand même quelque chose, c'est un bouleversement. Un gros bouleversement. Ça, vous voyez, sa tour d'ivoire il va tomber. Vous savez qu'il risque quand même, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Et d'assez fracassant. Hein. Comme si, c'est pas pour rien qu'il a cette carte-là, ici, qu'il a peur de couler, qu'il a peur de passer aux oubliettes. Je vais en prendre une autre. Quatre de denier. Il a peur de perdre son argent. Il a peur de perdre son empire. Son empire financier. Est-ce qu'il va... Parce que le 4 de denier, ça nous parle quand même d'argent. Et c'est pas de la prospérité. Hein. C'est garder ce qu'on a, mais il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui sort, mais il n'y a rien qui rentre. Est-ce que il y aurait moyen qu'il y en ait qui touche à son argent? Est-ce que je vais prendre un autre jeu pour couvrir les cartes? Je vais prendre un oracle, tiens, pour changer un peu. Oui, il a peur pour son empire financier. Je vais prendre 3 cartes pour son avenir. Alors, petit Marc, t'as le trouillomètre à 0. Alors, on a l'enfance. On a la créativité. La stabilité. Bon, c'est pas demain la veille qui va couler. Hein. On a quand même il va devoir se battre.
pour garder sa place. On a l'enfant. La légèreté. Et la construction. Ok. Écoutez, son avenir est pas trop dégueulasse. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le frustre. Quelque chose qui le frustre parce que il est plus dans une belle progression. Il est plus dans la créativité, vous voyez, dans les choses, dans la prospérité, dans les idées. C'est ce qu'il cherche. Alors là, il est dans la stabilité. Ok, ça c'est pas mal. Quand bon, pour nous, on est content quand on est dans la stabilité, mais lui, ça lui suffit pas. Il recherche. Là, il est bloqué. Il est bloqué dans ses idées. Il est bloqué dans ses projets. Il est bloqué dans la progression de son entreprise. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui va lui arriver. C'est quoi? Alors, attendez, je vais garder la tour. Je vais garder la tour et je vais voir c'est quoi cet événement. Pour moi, c'est financier. Est-ce qu'il va perdre, vous voyez, les trucs cotés en bourse, moi, j'y connais rien, mais est-ce qu'il va, je sais pas, excusez-moi, je baille, parce qu'il est tard. Si je m'endors tard, je baille. Je suis désolée. Alors, avec la tour, moi, j'aimerais bien savoir. Peut-être je vais prendre l'oracle G. Ça fait, putain, je n'ai jamais tiré l'oracle G pour mes tirages politiques. Écoutez, je vais déjà prendre 3 cartes du DCK pour voir. J'ai la force. On a la puissance, on a le courage, on a la protection avec l'ours. Et c'est encore un 16 hein, de la tour. Oh. Des peurs qui remontent à la surface. Des peurs d'enfants. Vous voyez, il y a quelque chose dans le placard. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est sous-jacent. Et qui pourrait bien remonter à la surface. Ça pourrait être en lien avec son enfance, mais ça pourrait être en lien avec tout simplement avec son passé. Et j'ai la chouette ou le hibou. Quelqu'un qui est aux aguets. Quelqu'un, on est encore dans la nuit. Il a peur. Déjà, il a peur de perdre sa place. Ça, on l'a vu. Mais il y a quelque chose qui pourrait remonter à la surface. Alors, vous savez qu'en ce moment, entre P. Diddy, les incendies, toutes les histoires qui remontent à la surface, parce que lui, on l'a jamais vu trop apparaître dans tous ces milieux-là. Est-ce qu'il est né mêlé de loin ou de près? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le placard. Ça peut être simplement aussi des affaires financières. Hein. Ça pourrait être lié à son enfance. Alors, est-ce que je vais arriver à savoir? C'est pas sûr. Alors, on a une femme. J'ai les doutes. Est-ce qu'il est marié? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Attendez, je vais me regarder sur. Ah non, je peux peut-être pas. Non, je vais peut-être pas faire de conneries. J'espère que ça va pas m'arrêter la vidéo. J'ai pas l'impression qu'il soit marié. Non. Non. Non, il n'est pas marié. Enfin, en tout cas, on n'a pas de... Ok. Donc, ça peut pas être trahison d'une femme. Ça peut être une femme proche de lui. Ça pourrait être une sœur, une mère, une tante, une cousine. J'ai la communication. Ouais, il y a des annonces qui vont être faites. Et j'arrive pas à savoir. Hein. Putain, c'est quand même un truc de ouf. Hein.
J'arrive pas à savoir. Alors, cette tour, 2 de coupe, c'est en lien avec une histoire de cœur. Avec une femme. 2 de coupe, ça parle d'amour. Ça parle ou quelqu'un avec qui il a signé un contrat. Ok. Qui va le trahir. Putain, je fous le bordel sur la table. Alors, je vais reprendre notre carte. Le roi de coupe. Ça pourrait être lui. Il a peur pour sa place. Il y a une histoire sentimentale. Putain, mais il y a une histoire. Mais alors, ça n'a rien à voir avec l'argent. Et on a la fuite en avant. Putain, mais ils vont tous se barrer ou quoi? Parce qu'on a vraiment quelque chose qui le fait flipper. Un communiqué, quelqu'un qui le menace de divulguer quelque chose, soit sur sa famille, soit sur un contrat qu'il a eu, qu'il a signé, un pacte. Et je le vois prendre la fuite. Il y a encore cette histoire de se barrer et de prendre ses jambes à son cou. Ok. Bon, bah écoutez, je vais pas m'attarder sur ce tirage, sinon on aura pour des plombs pour que j'arrive à trouver pourquoi il est en stress, qu'est-ce qui va se passer, qui va lui donner l'envie de... Est-ce qu'ils vont tous se barrer et nous foutre tous la paix? Quand même. Ça, parce que vous voyez, dedans, j'ai quand même des cartes d'argent, j'ai pas de... Je sais pas, c'est personnel, c'est une histoire personnelle, c'est pas une histoire d'argent. C'est vraiment quelque chose avec une personne, peut-être quelqu'un qui pourrait le trahir. Va-t-on savoir? Alors, la dernière question que je voulais poser, c'est déjà, est-ce que c'est la fin de la censure? Je vais enlever ces jeux parce que ça prend trop de place. Est-ce que c'est la fin de la censure? J'ai des doutes quand même. Hein. Alors, est-ce que vraiment, il va arrêter de censurer? Déjà, je vais prendre 4 cartes, comme ça va aller vite. Est-ce que c'est vraiment la fin de la censure sur Facebook? Je sais pas s'il a pas racheté Instagram. Je crois que oui, hein. Il me semble. Je me rappelle plus. Bon, de toute façon, ça plus ou moins c'est pareil. Hein. Ça change pas trop. Pour nous, ça change rien. Alors, est-ce qu'il va arrêter la censure sur Facebook? Il a dit que là, c'était bon. Il avait décidé qu'on était libre de s'exprimer. Alors, on a la famille. C'est pas lui qui a pris décision. C'est sur les conseils de son entourage. C'est pour aussi garder le monopole. C'est pour aussi garder sa place. Je pense que vraiment, c'est un lien avec Donald. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? La solitude. Il se sent un petit peu seul, ouais. Il se sent seul. Il a été mis un petit peu à l'amende. Il a été un petit peu mis de côté. Peut-être pour ça qu'il a des peurs d'enfance qui remontent à la surface, parce que cette peur du rejet, même si bon, vous la dépassez, on l'a toujours à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour, les unions. Est-ce qu'il va arrêter la censure? On dirait que oui. Hein. Ouais, quand même, ça va... alors, est-ce que c'est un effet de com avec le mercure? Je ne sais pas. Mais il y a quand même cette notion... alors, attendez, est-ce que ça va durer longtemps? En tout cas, il va faire un effort. J'ai quand même un oui en réponse. Hein. Jusqu'à quel point il n'y aura pas de censure? C'est pas sûr que... Ouais, j'ai quand même un oui. Hein. J'ai un oui. On lui a un petit peu forcé la main quand même. Hein. Je dois dire que c'est peut-être pas forcément lui qui a décidé de son chef d'arrêter tout ça. C'est une question de tactique aussi.
Il a besoin d'être aimé, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin d'être au premier plan, il a besoin d'être premier. Et voilà. Donc oui, effectivement, sur Facebook, on aura moins de censure. Alors, c'est pas forcément ce qu'il aurait décidé au départ, hein, parce qu'il y a eu un petit peu quand même des personnes qui lui ont un peu dit que là maintenant il faut peut-être arrêter de faire les balances et que après si c'est les gens, si c'est une surveillance, parce que j'ai vu ça aussi, parce que ça, bon ok lui il va plus faire de censure, ouais, mais il compte sur les on va dire les gens qui regardent les posts, ils comptent sur sur les abonnés pour faire un petit peu la police. Comme on sait que les gens, c'est des beaux délateurs quand même, hein, qu'une grande partie de la population, si elle peut dénoncer son voisin, elle se fera pas chier. Alors, sur des réseaux sociaux, quand on voit les déferlements de haine, tout simplement parce que les gens n'ont pas le courage d'affronter les gens en face, mais ils ont le courage de les affronter sur Facebook. Si vous habitez dans un village, vous savez de quoi je parle. Et donc, ils comptent quand même sur les abonnés. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je ne suis pas sûre que ce soit mieux, hein, parce que s'il y a beaucoup de signalements, par exemple, sur une vidéo, vous avez des vidéos qui peuvent sauter. Donc, et je sais pas si des fois vous lisez des commentaires sous des posts, sous prétexte qu'ils sont pas d'accord, et des fois pour pas grand-chose, il y a vraiment déferlement de haine. Hein. Donc, c'est pas dit que est-ce que ça sera mieux? Parce que, alors, on a les honneurs. Est-ce que ça sera mieux? Bon, j'ai quand même un oui. Oui, et il y en a qui vont quitter Facebook parce qu'ils vont pas être d'accord. Ok, c'est un nouveau départ. Oui, franchement, assez positif cette décision. En tout cas pour le moment. Et dernière petite question. Est-ce que bon, j'ai déjà répondu en fait. Je voulais savoir si c'est lui qui avait décidé ou est-ce qu'il n'avait pas le choix. Pourquoi a-t-il décidé, tiens, je vais prendre un petit tarot vite fait. Pourquoi a-t-il décidé je vais prendre combien je vais prendre de cartes? Bon, déjà, je vais en prendre 3. Pourquoi a-t-il décidé d'arrêter la censure? Voilà, ça sera ma dernière question. Bon, ça va, c'est pas trop long, 30 minutes. Alors, pourquoi a-t-il décidé d'arrêter la censure? Bon, pour l'argent. Comme je vous disais, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas par altruisme, c'est vraiment pour le pognon. Ok. Parce qu'il sentait bien que de toute façon, il y a beaucoup de concurrence. Il a dû perdre pas mal d'argent quand même. Il a dû se rendre compte que, à force de serrer la vis et à force de tout censurer, les gens quitter sa plateforme et que à force de quitter sa plateforme, c'est que petit à petit, ça a l'air de rien au départ, mais ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Et il n'y a pas qu'en France, hein, il y a aussi aux États-Unis. Il y a Donald qui va être président, donc la majorité du pays est quand même du côté de Donald Trump, hein, et donc et lui, il est vraiment avec Elon Musk. J'avais dit que je ferais Elon Musk, mais je le ferai demain. Et du coup, il se rend bien compte que s'il veut garder sa place, s'il veut garder son petit pactole qu'il a mis en place, il n'avait pas trop le choix. Ok. Bon, on va prendre 2 cartes pour il a fait preuve d'intelligence. Ok. Intelligence, pragmatisme, il voit loin et il sait que de toute façon, il n'a pas le choix. Vous savez, des fois, on dit toujours que c'est vraiment l'argent qui a le plus de pouvoir. Hein. Pour faire changer quelque chose, si on boycottait une marque, une entreprise, machin, ça ferait plus facilement plier la société que d'aller manifester. Hein. Si, par exemple, vous décidez de plus aller dans tel magasin, dans telle grande surface, bon après, le problème, c'est qu'on n'a pas le pognon pour faire assez de poids. Mais si on arrêtait d'acheter à tout va des trucs à des gens qui étaient quand même des vendus, je peux vous dire qu'ils plieraient beaucoup plus vite que si on va manifester dans leur magasin, quoi. Et la victoire, ouais, il veut garder sa place de leader. Ok. Très simple, la réponse est très simple. C'est l'argent.
fin de la censure, c'est l'argent. Parce que de toute façon, il sait qu'il n'a pas le choix. Et que lui, bah, ce qu'il veut, c'est toujours être au premier plan. C'est toujours être reconnu comme le meilleur. Il a besoin de ça pour exister. Donc voilà, il a décidé d'arrêter la censure. Voilà, voilà. Et on a là quand même l'étoile. Moi, je vous dis qu'un jour, ça se finira bien pour nous. Quand, je sais pas. Mais un jour, on aura des bonnes nouvelles pour nous. Ça va arriver. Ok. Écoutez, je vous fais des bisous. Et je vous dis certainement à demain, je pense. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit parce que j'ai vu qu'il y en a qui me regardent la nuit. Alors, moi, je me couche tard, mais il y en a qui se couchent très, très tard ou qui se lèvent très, très tôt. Donc, on est tous décalés. Bienvenue dans le nouveau monde. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.